Bonsoir. Nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir honorer ce rendez-vous divin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre formation sur la fin des temps. Alors, ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit lui-même puisse ouvrir notre entendement, que le Saint-Esprit lui-même puisse nous parler à chacun. La Bible déclare que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Ainsi, ce soir, je soumets chacun de nous, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont connectés présentement, même sur Zoom, sous l'onction totale et absolue du Saint-Esprit. Règne pendant que nous sommes ici, règne dans nos différentes maisons, règne où que nous nous trouvons maintenant, et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, vous savez, nous l'avons dit, nous avons commencé le sujet il y a de cela 2 semaines. Après l'enlèvement, après la fin des temps, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ce tribunal, il est appelé Béma. Ça, Béma, Béma, B-E-M-A. Alors, Béma, c'est donc le tribunal de Christ, en fait, où les enfants de Dieu vont comparaître. Et Béma, ici, n'est pas, c'est-à-dire, c'est un mot grec qui signifie tribunal, d'accord? Et Béma, ici, signifie, en fait, un endroit élevé. Un endroit élevé. Ce n'est pas le siège, comment dirais-je, d'un juge, hein, où un juge sévère est assis et décide, par exemple, de quelle punition peut être infligée à l'accusé. Non, il s'agit plutôt d'une plateforme élevée, une tribune pour passer en revue où les juges d'un concours, d'une compétition, décident quelle récompense donner à chaque participant. C'est en fait comme une plateforme où on récompense ceux qui ont participé à une récompense. Supposons qu'il y ait un tournoi, peut-être le marathon. Hein? On le fait peut-être sur 300 mètres. Oh, disons, non, 300 mètres, pas un marathon sur 300 mètres, voyons. Hein? Disons un marathon sur 5 km ou alors sur 10 km. Alors, à la fin du marathon, alors tous les participants à la course viennent devant une grande tribune pour recevoir les récompenses. Et justement, la Bible dit que nous allons paraître devant le tribunal de Dieu. Et c'est alors que chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait sur terre. Chacun recevra selon les œuvres qu'il aura accomplies étant ici-bas. Alors, nous avons donné un test de base dans 1 Corinthiens 3, verset 10 au verset 15. Je ne voudrais pas relire le test. Mais ce test, en fait, nous fait comprendre que il y a des gens qui seront sauvés, mais qui ne seront pas récompensés. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, après la mort, la seule chose qui nous suit, la seule chose qui nous accompagne lorsque nous quittons ce monde terrestre, ce sont nos œuvres. Écoutez-moi bien. La doctrine de la récompense ou des récompenses est différente de la doctrine du salut. Nos œuvres ne nous sauvent pas. On ne peut pas être sauvé par nos œuvres.
Parce que lorsqu'on parle de la doctrine du salut, le salut est un don gratuit. On ne mérite rien. On ne fait rien pour être sauvé. La seule chose, c'est quoi? C'est avoir la foi. Parce qu'on est sauvé par la grâce et ceci par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Donc, personne ne peut dire qu'il mérite son salut. Personne ne peut dire qu'il a travaillé fort afin de mériter son salut. Non, personne ne mérite le salut. C'est un don gratuit. Nous n'avons rien fait. Parce que si le salut s'achetait, je pense que nous autres, on n'aurait pas eu les moyens d'en acheter. Hein? Parce que les milliardaires, les Bill Gates auront acheté pour eux, pour leurs connaissances, etc. Et nous autres, on n'aurait pas assez de moyens pour nous en acheter. Est-ce que vous comprenez? Mais le salut est gratuit. Mais les récompenses sont méritées. Ne confondons pas. Le salut est gratuit, mais les récompenses sont méritées. Alors, lorsque nous allons quitter cette terre, la Bible dit, le jour qu'on va comparaître devant le tribunal de Dieu, il va prendre nos œuvres, il va les mettre dans le feu. Et si nos œuvres subsistent au feu, alors on sera récompensé. Certes, on sera récompensé. Mais si nos œuvres sont consumées par le feu, certes, on sera sauvé. Mais comme au travers du feu, on ne sera pas récompensé, aucune récompense. Donc, voyez-vous, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu. Ils vont mourir. Certes, ils seront sauvés, ils seront au ciel. Mais malheureusement, ils n'auront pas de récompense. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Amassez-vous les trésors là où les voleurs ne viendront pas, là où il n'y a pas de rouille. Amassez-vous les trésors dans le royaume de Dieu. Mais écoutez, Dieu est un homme d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Un homme d'affaires, c'est quoi? C'est gagnant-gagnant. Hein? Il dit, si tu fais ceci, moi en retour, je vais faire. C'est un businessman. Est-ce que vous comprenez? C'est un businessman. Alors, il a prévu des récompenses pour ses enfants. Et il y a un certain nombre de choses. Si tu veux bénéficier de ces récompenses, il faudrait donc que tu fasses ce qu'il faut pour chaque récompense afin de le mériter. Afin de le mériter. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur qui allait visiter un de ses amis qui était enfant de Dieu, qui avait cru longtemps, fort longtemps. Et malheureusement, il était sur le point de mourir parce qu'il était malade longtemps et l'hôpital ne pouvait rien. Alors, lorsqu'il le consolait pendant ces derniers moments, son ami s'est mis à pleurer. Et puis le pasteur se disait, ben peut-être il a peur de la mort. Et le pasteur lui dit, ne crains pas la mort. Il lui dit, mais non, pasteur, homme de Dieu, je n'ai pas peur de la mort. Ce qui me fait pleurer, c'est que j'ai honte. J'ai honte de mourir. Mais je suis en train d'aller rencontrer Jésus. Mais main vide, je suis en train d'aller rencontrer Jésus, n'ayant rien fait pour lui. Il a payé le prix fort. Il a laissé son trône. Il est venu ici-bas. Il est mort pour moi. Certes, j'ai accepté le Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Je n'ai rien fait. Justement, j'ai honte. Voilà, je suis en train d'aller me présenter devant lui, main vide. Oui, bien-aimé, il n'avait pas peur de la mort, mais il avait honte parce qu'il mourrait sans avoir rien accompli pour le Seigneur. Alors, nous avons commencé à vous présenter
des couronnes, parce que je vous ai dit, il y a 7 couronnes que le chrétien peut recevoir. 7 couronnes ou 7 récompenses qu'il peut recevoir. Alors, la première récompense ou la première couronne, nous avons parlé de la couronne de vie. La couronne de vie. Je voudrais juste faire un bref rappel pour chaque couronne et puis continuer là où nous sommes arrêtés. D'accord? Alors, parlant de la couronne de vie, le texte de base, bien évidemment, nous le trouvons dans Jacques chapitre 1, le verset 12, où la Bible dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Est-ce que vous avez vu ça? Heureux l'homme, dans Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Alors, bien aimé, cette récompense pourrait être appelée la couronne de ceux qui aiment Dieu. Alors, est-ce que ceux qui aiment Dieu se servent de ces bénédictions seulement pour eux-mêmes? Je pose juste la question. Est-ce que ceux qui aiment le Seigneur pensent-ils seulement pour leur propre confort, pour leur propre prospérité? Est-ce que ceux qui aiment le Seigneur lui demandent-ils seulement de résoudre tous leurs problèmes? Non. La réponse c'est non. Alors, bien aimé, cette couronne donc sera à ceux-là qui aiment le Seigneur, ceux-là qui vont tenir ferme face à la tentation, parce que celui qui aime le Seigneur met en pratique sa parole. Bien aimé, sans toutefois trop m'attarder, je vous conseillerais de suivre la dernière vidéo. La deuxième récompense, c'est la couronne incorruptible. La couronne est incorruptible. Et nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 au verset 27. La couronne est incorruptible. Alors ici, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter. Est-ce que vous comprenez? Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En fait, cette couronne incorruptible dont la Bible parle, c'est la couronne réservée à ceux qui traitent durement le corps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire aux chrétiens qui se sont donné certaines disciplines dans leur marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aux chrétiens qui ne se laissent pas emporter par tout vent. Pas aux chrétiens qui disent, la Bible dit, le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Mais oui, tu vas tomber 7 fois, tu vas te relever 7 fois. Bien sûr, le Seigneur va te pardonner, mais cette récompense, tu ne l'auras pas. Parce que tu n'auras pas tenu assujetti ton corps, parce que tu n'auras pas traité durement ton corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est une récompense donc donnée à ceux-là. Mais il explique, l'apôtre Paul, il explique en disant que mais les gens, les athlètes qui vont compétir, ils se donnent une certaine discipline. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils traitent la chair durement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent remporter le prix. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une couronne, ils ont un prix à remporter. Et ils se donnent une certaine discipline pour pouvoir l'obtenir. Alors, l'apôtre Paul dit donc que si donc un athlète court et se donne ce type de discipline,
s'abstient d'un certain nombre de choses pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne comment? Incorruptible. Que Dieu va nous donner, que Dieu va nous accorder. Mais regardez les athlètes, vous ne verrez pas d'athlète à la veille d'une compétition se met à boire de l'alcool. Non, mais non. Même avec leurs propres femmes, on va les séparer. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pour qu'ils soient en forme pour la compétition. De même, l'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Je traite durement ma chair. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, quand nous nous engageons à Jésus-Christ, quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes engagés dans une course. Amen. Nous nous engageons dans une compétition. Mais courons comme ceux-là qui veulent remporter le prix. Donnons-nous une certaine discipline. Amen. Ne nous laissons pas entraîner par n'importe quel vent. Certes, Dieu est miséricordieux. Tu vas tomber 77 fois x 7. Tu vas demander pardon à Dieu 77 fois x 7. Il va t'accorder, mais tu es léger. Tu ne t'es pas donné une discipline. Tu n'es pas discipliné. Certes, Dieu est miséricordieux, il te pardonne, mais il y a cette récompense que tu n'auras pas. Parce que tu n'as pas su traiter durement ton corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour cela? Alors, bien-aimés, voici comment on peut remporter cette couronne incorruptible. 1. Renoncer à soi-même. Est-ce que vous comprenez? Renoncer à soi-même. Le croyant doit renoncer à tout ce qui l'accable et qui l'empêche de terminer la course. Renonce à tout ce qui t'empêche de terminer ta course. Écoutez, le Seigneur lui m'a dit, c'est ceux qui vont persévérer dans cette course jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et nous voyons, il y a des gens qui ont commencé cette course. Hein? C'est une course de résistance. Hein? Hein? C'est une course de résistance. Ce n'est pas une course de vitesse. Mais il y a des gens qui ont commencé, à peine commencé, ont abandonné. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui sont arrivés à mi-chemin. Il y a des gens qui sont arrivés à moins de 10 mètres de l'arrivée. Ils ont abandonné. Mais bien aimés, nous devons tenir ferme parce que nous savons qu'il y a une récompense qui nous attend. Et donnons-nous une certaine discipline pour pouvoir avoir un bon record pour la course. Amen. Donnons-nous une certaine rigueur si nous voulons des récompenses. Alors, bien aimé, renoncer à soi-même. Voilà la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Oui, le croyant doit garder les yeux fixés sur Christ. Il ne doit regarder ni à gauche ni à droite. Oui, il doit tenir les yeux fixés sur lui. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. La Bible déclare, quiconque fixe ses regards, quiconque regarde à lui, ne sera jamais déçu. Bien-aimé, regardez ce qui s'est passé avec Simon-Pierre lorsque Jésus lui a demandé de venir, lorsqu'il a posé la question à Jésus qui marchait sur les eaux. Mais Seigneur, est-ce que je peux venir? Si c'est toi le Christ, ordonne-moi de venir. Jésus lui dit, Simon, je t'ordonne, viens. Mais Simon s'est levé. Aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il pouvait marcher sur les problèmes. Il pouvait braver la tempête. Oui, il ne ressentait pas la tempête qui était tout autour de lui. La tempête, ce sont des épreuves, ce sont des problèmes, les difficultés, les agitations. Non, cela n'avait pas d'effet dans sa vie. Cela ne l'empêchait pas de continuer sa course. Est-ce que vous comprenez? Aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi. Il avait une assurance, rien ne pouvait lui arriver. Mais à partir du moment qu'il a détourné son regard à gauche, à droite, alors il s'est rendu compte qu'il marchait sur les eaux, les problèmes qui étaient autour de lui, il s'est mis à douter de la puissance de Dieu, et c'est comme ça, une fois le doute installé, il s'est mis à s'enfoncer. Il s'est mis à s'enfoncer. Bien-aimé,
Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Regarde Jésus. Ne détourne pas ton regard à gauche. Ne détourne pas ton regard à droite. Ne regarde pas ce problème au-dessus de Dieu. Non, 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 non. Mais regarde Dieu au-dessus de tes problèmes. Regarde Dieu au-dessus de ta maladie. Regarde Dieu au-dessus des épreuves que tu traverses. Fixe tes regards. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible déclare toute autre chose te sera donnée par-dessus. Mettons le royaume en priorité. Mettons le royaume devant. Mettons Christ devant. Et toutes autres choses viendront, bien-aimés. Alors, regarde à Jésus. La troisième chose, bien-aimé, le croyant doit trouver sa force dans le Seigneur. Oui, tu dois puiser ta force dans le Seigneur. Tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Tu ne dois pas apprendre à compter sur toi. Tu ne dois pas compter sur tes propres capacités. Tu ne dois pas compter sur les gens autour de toi. Non, mais apprends à compter sur le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, apprends à compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur la chair. Déjà que la chair est loin. La chair ne pourra jamais nous permettre d'accomplir le plan de Dieu parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La quatrième chose, bien-aimée, que tu dois faire, le croyant doit donner son corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Donne ton corps, donne-toi comme un sacrifice vivant. Donne-toi comme un sacrifice vivant. Ta vie doit être une adoration devant le Seigneur. Ta vie doit être propre devant le Seigneur. Bien-aimé, la cinquième chose que tu dois faire, le chrétien doit par la foi refuser toute chose qui peut nuire à son progrès spirituel. Le chrétien doit refuser toute chose qui peut nuire à son progrès spirituel. Qu'est-ce qui peut nuire à ton progrès spirituel? Bien-aimé, si tu n'es pas capable de frapper la main et dire non, je renonce à tout ce qui peut nuire à mon progrès spirituel, tout ce qui peut m'empêcher d'avancer spirituellement, j'abandonne. Si vous n'êtes pas prêt, bien-aimé, vous allez manquer votre récompense. Oui, bien-aimé, ne soyez pas des spectateurs spirituels, mais soyez des acteurs. Vous savez, lors d'une compétition, les coureurs sont des acteurs. Je dis, ils sont des acteurs. Amen. Et puis, il y a des spectateurs qui les regardent et qui applaudissent. Amen. Ne sois pas un spectateur, mais sois un acteur. Amen. Ne sois pas un spectateur spirituel, parce qu'à l'église, nous avons des spectateurs spirituels. Non, le Seigneur ne veut pas des spectateurs. Est-ce que vous comprenez? Tu joues dans un film réalisé par Dieu. Le réalisateur, c'est Dieu et tu dois être acteur dans ce film et non spectateur. Dis à quelqu'un tout près de toi, sois acteur et non un spectateur. Oui, bien-aimés, ne soyez pas des spectateurs, mais soyez des acteurs spirituels. Entrez dans la course. Entrez dans la course. Courez pour remporter la couronne incorruptible. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, au lieu d'être des acteurs, sont des spectateurs. Pendant que les autres sont dans la course, pendant que les autres courent pour remporter la couronne, pendant que les autres bataillent, pendant qu'ils s'infligent des disciplines pour pouvoir acquérir des récompenses, ils sont là des spectateurs. Non, bien-aimé, ne sois pas un spectateur. Entre dans la course. Dis à quelqu'un, entre dans la course. Mais oui, entre dans la course. Tu dois entrer dans la course. Tu dois faire partie de la course. Tu ne dois pas être spectateur parce qu'il n'y a pas de récompense pour les spectateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de récompense pour les spectateurs. Si tu es spectateur, laisse-moi te dire, tu n'auras aucune récompense. Alors, bien-aimé, la troisième couronne que nous recevons, c'est la couronne de joie. La couronne de joie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset, je dis bien 1 Thessaloniciens, chapitre 2,
verset 19 et le verset 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 et le verset 20. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Mais n'est-ce pas vous? Il s'adresse ici aux Thessaloniciens que l'œuvre missionnaire de Paul avait conduit à Christ, d'accord? Aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit, mais qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est qui notre couronne de gloire? L'apôtre Paul dit, mais n'est-ce pas vous les Thessaloniciens, vous qui avez été sauvés par son ministère? Alors il dit, vous êtes notre gloire devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Lors de son avènement, en fait, il leur faisait comprendre que j'aurai une récompense, une couronne de gloire lors de l'avènement. Et cette couronne, c'est pour qui? Cette couronne, c'est en fait une couronne réservée aux gagnants d'âme. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il les avait gagnés à Christ. Alors, il était en train de dire que, ben, écoutez, lors de l'avènement, ben, c'est ça ma couronne que je vais recevoir, la couronne de gloire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a gagné les âmes, alors il aura une couronne de gloire. Alors, bien aimé, je tiens tout simplement à nous faire comprendre que la couronne de joie, ou alors la couronne de joie, c'est une couronne donnée aux gagneurs d'âme. Est-ce que vous comprenez? C'est une couronne donnée aux gagneurs d'âme. Alors, si vous ne gagnez pas les âmes en Christ, si vous ne prêchez pas l'évangile, et si vous ne conduisez pas les gens, vous n'aurez jamais cette couronne. Est-ce que vous comprenez? Certes, tu n'as jamais prêché l'évangile, tu n'as jamais contribué à prêcher l'évangile. Certes, tu seras sauvé, mais tu n'auras pas cette récompense. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, l'un est venu s'aimer, l'autre a arrosé, et puis l'autre est venu moissonner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la récompense, une âme ne s'est pas levée comme ça. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Oui, peut-être X avait prié pour elle. Dieu a dit, mais quelqu'un a prié pour cette personne. C'est qui la personne qui a prié? Et puis on va dire, non, c'est elle, c'est Antoine qui a prié. Oui, Antoine a prié. Et puis, Georgette est allé s'aimer, évangéliser. Oui, quand Georgette a évangélisé, la personne n'a pas cru en l'instant. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait déjà une semence. Est-ce que vous comprenez? Et plus tard, François est venu arroser. Est-ce que vous comprenez? Il est continué à évangéliser la personne. Il y avait déjà une semence. Et plus tard, quelqu'un est venu récolter. Le Seigneur va vous attribuer à tous des récompenses parce que vous avez travaillé, vous avez œuvré pour que cette âme soit sauvée. Bien-aimés, quelles sont les raisons pour gagner les âmes? Quelles sont les raisons pour lesquelles, d'autant pour moi, alors je dois gagner les âmes? Je pourrais illustrer plusieurs raisons, mais ce soir, je vous donnerai tout simplement 4. Alors, la première raison, c'est quoi? C'est que c'est sage de gagner les âmes, c'est sage. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 30, Proverbe chapitre 11, le verset 30, la Bible dit, le sage gagne les âmes. Amen. Le sage gagne les âmes. Alors, pourquoi? Les raisons pour évangéliser. Mais bien aimé, la deuxième raison, c'est une attaque contre le péché. Amen. Une attaque contre le péché. Je dirais que gagner des âmes pour Christ est une attaque contre le péché parce que l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est sortir les gens de l'obscurité pour la lumière. L'évangélisation, c'est quoi? C'est dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de la lumière. C'est ça l'évangélisation. On sort les gens du péché.
On sort les gens de l'obscurité pour les amener dans la lumière, dans le royaume de la lumière. Oui, c'est ça l'évangélisation. Mais pourquoi est-ce que nous évangélisons? Pourquoi? Mais Jésus a dit ceci, la troisième raison, que lorsque cette bonne nouvelle sera répandue dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Viendra la fin. Alors, nous comprenons tout simplement que plus nous évangélisons, plus nous anticipons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup disent, mais Seigneur, il faut venir. Oh Seigneur, pourquoi tu tardes à venir? Mais oui, le Seigneur tarde à venir parce que l'évangile n'a pas encore été prêché dans tout le monde entier. Il y a les gens autour de toi qui n'ont pas encore écouté parler de Jésus. Bien-aimé, prêche à temps et à contre-temps, à toutes circonstances. Prêche lorsque l'occasion t'est donnée. Même si la personne ne croit pas, vous ne prêchez pas pour que la personne croie. Elle croit à l'instant. Rien que cet évangile qu'il reçoit, même s'il meurt sans écouter, sans confesser, cette parole lui servira de témoignage devant le Seigneur. Il ne dira pas, Seigneur, on ne m'avait pas prêché. Il ne dira pas, Seigneur, je ne savais pas. Non, le Seigneur va présenter X. Le Seigneur va te présenter le jour que tu lui annonçais l'évangile. Oui, quelqu'un peut être réticent, mais vous parliez à une sémence qu'il a reçue. Est-ce que vous comprenez? Et cette sémence-là peut être entretenue pendant 2 ans, 3 ans. Et après 5 ans, la personne croit juste parce que vous aviez sémé. Et plus tard, les autres sont venus arroser jusqu'à ce que la personne puisse croire au Seigneur Jésus. Fais tout simplement ton œuvre. Prêche tout simplement. Ce n'est pas à toi de convaincre, c'est au Saint-Esprit de convaincre. Amen. Moi, quand je prêche, je ne cherche pas à convaincre la personne à qui j'évangélise. Non, la Bible dit le Saint-Esprit lui-même convainc le monde du péché, du jugement et de l'enfer. Alors, c'est de la responsabilité du Saint-Esprit de convaincre. Moi, je ne cherche pas à te convaincre. Je t'annonce l'évangile. Je t'annonce l'évangile. Si tu veux des preuves, non, c'est au Saint-Esprit, c'est la job du Saint-Esprit. Moi, je t'annonce et puis lui, il se charge de te convaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Alors, bien aimé, la quatrième raison pour laquelle nous devons évangéliser, mais tout simplement parce que l'évangélisation est une cause ou alors produit la joie. C'est une cause de joie. La Bible dit à cet effet, dans Luc au chapitre 15, le verset 10. Luc chapitre 15, le verset 10. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel et parmi les anges de Dieu quand une seule âme se répand, quand une seule âme vient à Christ. Il y a quoi? La joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Alors, bien aimé, ce passage me fait tout simplement comprendre que la seule chose qui met en fait, qui procure la joie dans le cœur de Dieu, c'est lorsque une âme se répand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nulle part autre dans la Bible, je n'ai vu où il est écrit qu'il y avait la joie au ciel parmi les anges de Dieu. Oui, pour une autre raison. Non, 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 non. C'est la seule fois dans la Bible où je vois où on mentionne ce qui peut créer la joie au ciel, ce qui peut créer la joie dans le cœur de Dieu. Amen. Veux-tu créer la joie dans le cœur de Dieu? Cherches-tu à plaire à Dieu, à faire quelque chose pour qu'il soit heureux? Mais évangélise. Ce n'est pas lorsque mais écoutez, ce n'est pas lorsque tu pries, un paralytique s'élève que Dieu est content. Mais non, la Bible ne m'a pas dit que lorsque tu ressuscites un mort, il y a la joie au ciel. Non, 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 non. Quand Jésus ressuscitait Lazare, la Bible n'avait pas la joie au ciel. Non, non. Mais pour une âme qui se répand, il y a la joie au ciel. Bien aimé, parce que c'est le plus grand de tous les miracles. Amen. Le plus grand de tous les miracles, c'est lorsqu'un pécheur se répand. C'est lorsqu'un homme vient au Seigneur Jésus. Et ceci procure la joie dans le cœur de Dieu. Je vous donnerai 5 raisons même ce soir. La 5e raison, oui, les gagnants d'âme brilleront éternellement. Oui, l'évangélisation apporte une lumière éternelle. Amen.
Elle apporte quoi? Une lumière éternelle. La Bible dit dans Daniel 12, verset 3. Oui, la Bible signifie là donc, bien aimé, les gagnants d'âme brilleront éternellement comme les étoiles. Alors, comment est-ce que vous pouvez maintenant gagner les âmes? Comment est-ce que je peux gagner les âmes? Comment? Hein? J'ai expliqué les raisons pour lesquelles, mais maintenant, comment puis-je gagner les âmes? Bien-aimé, donnez le témoignage de votre propre vie. Hein? Souvent, je dis aux gens, donne le témoignage de ton salut. Pourquoi est-ce que tu es venu à Jésus? Dis aux gens comment est-ce que Jésus t'a touché. Hein? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Seigneur Jésus? C'est ça, l'expérience de ton salut. Donc, bien-aimé, le témoignage de votre vie est important. Oui, vivez de manière à ce que les autres même voient Christ en vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je parle du témoignage de ta vie, non seulement il faut témoigner en parole, mais témoigner aussi par ton caractère, par ta vie. Amen. Souvent, je dis, prêchons moins en parole, mais plus en acte. Prêchons comment? Moins en parole, mais plus en acte. Mais souvent, nous prêchons plus en parole, mais l'acte vient détruire tout ce que nous disons. Amen. Oui, parce que justement, les actions ne reflètent pas ce que nous disons. Amen. Donc, nous devons en fait être l'image de Dieu. Nous devons refléter, c'est ça le mot, refléter son image. Les gens doivent voir Christ en nous. Oui, les gens doivent voir Christ en nous. Les gens doivent voir la Bible écrite au travers de nos vies quotidiennes, de nos actions, de ce que nous faisons. Donc, c'est très important, bien-aimés, prêchons plus en actes, mais moins en parole. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas prêcher en parole, mais prêche plus par ton comportement, par ta manière de faire. Lorsque l'occasion t'est donnée, alors n'hésite pas, bien-aimé, d'annoncer l'évangile. Pourquoi est-ce que, alors, bien-aimé, comment est-ce que tu peux gagner les âmes? Mais comme on l'a dit, en témoignant de ta bouche. Hein? Donc, fais tout simplement confiance au Saint-Esprit, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de leur péché, du jugement, de l'enfer. Fais tout simplement confiance. Toi, annonce l'évangile. Fais part de la parole de Dieu. Déjà même, je suis en train de prévoir un programme de formation. Peut-être après cette formation, sur la fin des temps, on aura une formation peut-être sur l'évangélisation. Hein? Donc, ça sera très approfondi avec les techniques, etc. Alors, donc, bien-aimé, tu peux aussi comment gagner les âmes. Alors, tu peux aussi témoigner par tes dons. Alors, quand je parle de tes dons, ça peut être tes offrandes qui peuvent être utilisées pour prêcher l'évangile. Amen. C'est très important. Oui, parce que l'œuvre de Dieu demande de l'argent. L'œuvre de Dieu demande des moyens financiers. C'est très important. Mais Jésus avait un trésorier. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait un trésorier. Donc, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Donc, bien aimé, nous avons donc besoin de témoigner donc ainsi et même par la prière. Amen. Prie pour les âmes perdues. Alors, bien aimé, la quatrième couronne que je vais vous présenter ce soir, c'est la couronne de justice. La couronne de justice. Alors, le texte de base, je le prendrai dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5 au verset 8. 2 Timothée 4, verset 5 au verset 8. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais Paul, il donne ce conseil à son fils. Il dit, écoute, sois sobre en toutes choses. Il lui dit, écoute, mon fils, supporte la souffrance. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, remplis bien ton ministère. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le et fais-le très bien. Il dit, fais-le bien. Il dit, mais écoute, il dit, pour moi, je sais déjà des libations. Il dit, le moment est déjà rapproché. Le moment est venu où je dois partir. Il sentait que son temps était venu pour quitter ce monde. Mais il dit à son fils, il dit, écoute, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il y a les gens qui ne combattent pas le bon combat. Il y a les gens qui n'achèvent pas. Il dit, mais non, il dit, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas abandonné. Vous savez, bien aimé, surtout en ces fins de temps, beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup abandonnent la foi. Au point où Jésus se pose la question lorsqu'il reviendra. Est-ce qu'il va trouver les hommes dans la foi? Est-ce qu'il nous trouvera-t-il dans la foi? À cause de l'apostasie, nous en avons parlé dans le cadre de cette formation, où les enfants de Dieu même sont séduits. Les véritables enfants de Dieu sont séduits. Ils perdent la foi. Mais Paul dit, j'ai gardé la foi. Tu dois garder la foi, coûte que coûte. Quel que soit ce qui se passe, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit les épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit les tribulations, rien de tout ça et de tout ce qui peut exister ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit, mais puisque j'ai gardé la foi, puisque j'ai combattu le bon combat, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le rendra. Le Seigneur Jésus va me donner cette récompense-là. Il dit, non pas à moi seulement, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, la couronne de justice est une récompense. Elle ne doit pas être confondue, bien évidemment, avec la justice de Dieu. D'accord? Ne confondons pas la couronne de justice avec la justice de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de justice de Dieu, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, cette justice est accordée à ceux qui sont sauvés par la grâce, à travers la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de la justice de Dieu, c'est ceux-là qui sont sauvés par la grâce, et ceci par le moyen de la foi. Et quand on parle de la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, comment est-ce que je peux le définir? La justice de Dieu, je dirais tout simplement, c'est cette capacité que Dieu nous donne en fait de nous tenir en sa présence sans aucun sentiment de condamnation ou alors sans aucun complexe d'infériorité. Est-ce que vous comprenez? La justice de Dieu, la Bible la représente comme un vêtement blanc avec lequel le Seigneur nous habille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes venus trempés de boue, nous sommes venus dans la boue, c'est-à-dire le péché et tout.
Le Seigneur nous a lavé, nous a purifié, nous a mis un vêtement propre, un vêtement blanc qui représente quoi? La justice de Dieu. Ça veut dire désormais, nous sommes irrépréhensibles, nous sommes sans reproche à ses yeux. C'est ça la justice de Dieu. Alors, si Dieu dit qu'il nous a justifiés, justifié, c'est quoi? Justifié, c'est comme si nous n'avions jamais péché aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si Dieu dit qu'il t'a justifié, la justice de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que aux yeux de Dieu, tu n'as pas péché. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a commis un meurtre. Je prends un exemple. Hier et aujourd'hui, le monde l'a condamné. Le tribunal des hommes l'a condamné à une mort, peut-être à une condamnation à mort. Et il rencontre le Seigneur Jésus. Alors, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est que le Seigneur efface ses péchés. Le Seigneur efface la condamnation. Pas des hommes, amen, mais céleste. Ça veut dire, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais commis de meurtre. C'est ça la justice de Dieu. Il faut bien comprendre ces termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, si je vole par exemple, d'accord? Et que je vole, il y a de cela peut-être, disons, ça fait 2 heures, ou alors je vole le matin, et que le soir, Seigneur, j'ai volé, je te demande de me pardonner. Lave-moi par ton sang, Seigneur. La justice de Dieu consiste à quoi? Quand on parle de la justice de Dieu, ça veut dire le Seigneur te pardonne parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés avec foi, alors il est juste et fidèle que l'Éternel Dieu nous pardonne et qu'il nous purifie de tous nos péchés. Alors, quand tu demandes avec foi, le Seigneur te justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a effacé ce péché. Ça veut dire, aux yeux de Dieu, à l'instant que tu as demandé pardon, à ses yeux, tu n'as jamais volé. Est-ce que vous comprenez? À ses yeux, tu n'as jamais volé. Ça veut dire que après avoir confessé, si tu sors, quelqu'un dit bandit, que celui-là est un bandit, dit non, je n'ai jamais volé de mentir. Mais oui, je n'ai jamais volé. Mais parce que Dieu m'a justifié. Amen. Mais la Bible dit, mais qui nous condamnera? Mais parce que Dieu nous a justifiés, mais qui va donc nous condamner? Mais si Dieu nous justifie, qui pourra nous condamner? Mais personne ne pourra nous condamner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, bien-aimé. Alors, lorsqu'on parle donc de la couronne de la justice, c'est pour ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Mais l'apôtre Paul a considéré le tribunal de Christ où la couronne de justice sera présentée à ceux qui auront aimé son avènement. Alors, si le chrétien aime et attend, parce que lorsqu'on parle de l'avènement de Christ c'est quoi? C'est sa seconde venue, d'accord? Nous sommes clairs là. Hein? Alors, si le croyant aime et attend la seconde venue de Christ, cela affectera sa vie entière. Nous sommes d'accord là-dessus. Hein? Et c'est même la raison pour laquelle on a établi ce programme portant sur la fin des temps. Hein? L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'objectif étant en fait, le fait de connaître, alors ça nous permet, le fait de connaître l'avènement du Seigneur Jésus, mais on va se préparer à attendre et par conséquence, cela va influencer notre manière de vivre. Parce qu'on ne peut pas attendre Jésus dans la compromission. On ne peut pas attendre Jésus n'importe comment. Donc, bien aimé, si le croyant aime et attend la seconde venue de Christ, cela affectera sa vie entière. Alors, considérez le grand impact de cette vérité dans la vie de l'apôtre Paul. Hein? Il pouvait dire, combat le bon combat. Mais bien sûr, quand on connaît que Jésus reviendra, que Jésus revient bientôt, mais comme l'apôtre Paul, écoute, combat le bon combat. Hein? Combat le bon combat. Pourquoi je dois combattre le bon combat? Mais écoute, parce que Jésus revient. Si Jésus revient et que je n'ai pas combattu le bon combat, écoute. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat au verset 7.
Il a livré un combat spirituel pendant toute sa vie chrétienne et il a gagné. Il ne s'est jamais abandonné aux ennemis de la justice. Non. Mais bien aimé, si tu sais que le Seigneur revient, mais écoute, tu dois te préparer à terminer la course. Amen. Mais parce que tu t'es engagé dans une course, tu dois t'engager, tu dois te rassurer de terminer la course, d'arriver à bon port. Mais l'apôtre Paul pouvait dire au verset 7, j'ai achevé la course. Il avait une course à poursuivre et il n'a pas fait de détour en face de grands obstacles. Non, devant les obstacles, il n'a pas fait de détours. Il y a des chrétiens, face aux obstacles, ils cherchent les raccourcis. Ils cherchent des détours, c'est-à-dire, quand il arrive devant, il voit un obstacle. Non, 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 il n'aime pas ce qui va le titiller. Non, 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 non. Il cherche un raccourci. Il cherche un moyen de contournement, hein? Un moyen pour contourner les obstacles. Non, non, non. La foi fait face aux obstacles. Amen. La foi ne contourne pas les obstacles. Amen. La foi fait face aux obstacles. Elle fait face aux difficultés. Bien-aimé, je vais te dire, tu dois achever la course. Oui, tu dois achever la course. Tu dois terminer la course. C'est très, très important. Alors, bien-aimé, tu as une course devant toi. Tu as peut-être déjà commencé la course. Peut-être tu n'as pas commencé, mais je te dis, ne sois pas spectateur. Tu dois t'engager dans cette course et tu dois savoir que tu as une récompense qui t'attend. Mais cette course est jonchée d'obstacles, d'épreuves. N'abandonne pas les épreuves. Est-ce que vous comprenez? Parce que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affermir, pour nous rendre plus forts. Amen. Donc, fais face aux épreuves. Il n'a jamais regardé en arrière. Oui, l'apôtre Paul, dans cette course, n'a jamais regardé en arrière. Il a commencé la course, il ne s'est pas retourné. Non, 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 non. Il a continué à avancer. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas en d'autres mots digne pour entrer dans le royaume de Dieu. Regardez, lorsque Dieu a demandé à Lot et sa famille de sortir de Sodome et Gomorrhe, il leur a donné cet ordre. Courez! Ils se sont engagés dans une course. Comme aujourd'hui, on s'engage dans la course. Amen. Oui, la course, nous avons un objectif. On a un objectif. Ils avaient reçu des instructions fermes. Écoutez, même si vous tombez, relevez-vous. Mais courez. N'abandonnez pas la course. Et une chose, ne regardez jamais en arrière. Ne regardez pas en arrière. Mais l'apôtre Paul n'a pas regardé en arrière et Jésus lui-même a dit, mais écoute, quand quelqu'un a dit, Seigneur, je vais te suivre, mais attends que j'aille d'abord dire au revoir à ma famille. Mais Jésus lui dit, écoute, mon cher ami, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas digne. Mais Lot et sa famille se sont engagés dans la course. Et pendant qu'ils étaient en train de courir, pendant qu'ils étaient en train de compétir, la femme de Lot s'est souvenue des belles choses qu'elle a laissées, belles choses entre guillemets. La Bible dit n'aimez pas les choses du monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que ces choses nous détruisent. Elle s'est retournée pour regarder le monde qu'elle avait abandonné. Elle s'est retournée pour regarder les choses qu'elle avait vomies à Sodome et Gomorrhe. Elle s'est transformée en une statue de sel. Regardez en arrière, c'est retourner à nos vomissures. Regardez en arrière, se reprendre la vie que nous avions abandonnée. Nous sommes semblables, en fait, je vais dire, à un chien qui, après avoir mangé, vomit, retourne à ses vomissures. Nous sommes exactement comme ça lorsque nous regardons en arrière. Non, bien-aimé, ne regarde pas en arrière. Il a terminé sa course avec les yeux fixés sur Christ. Tu dois avoir les yeux fixés sur Christ. Oui, il est arrivé, fixer les yeux.
Et aussi longtemps que tu fixes les yeux sur lui, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Rien ne pourra t'empêcher que la tempête souffle comme ça avait soufflé, que Satan se déchaîne. Rien ne pourra t'arrêter. Tu dois terminer la course. Oui, bien-aimé, tu dois terminer la course. L'apôtre Paul a gardé la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Ça, c'est le verset 7. Il annonçait tout le conseil de Dieu. Oui, bien-aimé, sans jamais trahir aucune des grandes doctrines de la Bible. Il annonçait la parole de Dieu avec fidélité. Alors, la question que je te pose ce soir, est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? Aimes-tu son avènement? Accomplissez-vous toutes les responsabilités de votre ministère? Vous savez, le Seigneur nous a appelés, hein? Quand je parle de ministère, chacun, Dieu nous a appelés à quelque chose. Alors, est-ce que tu accomplis toutes les responsabilités de ton ministère, de l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle? Est-ce que tu les accomplis? Je pose la question. Évangélisez-vous? Est-ce que tu évangélises? Si la réponse à ces questions est positive, alors la bonne nouvelle, c'est que cette récompense est pour vous. Amen. Si elle est positive, cette récompense est pour vous. Bien-aimé, il est très important que le croyant attende avec amour dans son cœur la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ceci lui permettra en fait de recevoir la couronne de justice. Et pour chuter ce soir, on va parler de la 5e couronne qui est la couronne de la gloire. Et lors de notre prochaine rencontre, on va aborder les 2 dernières couronnes. Alors, nous parlons là de la couronne de la gloire. Alors, nous prenons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 2 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 2 au verset 4. La Bible dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, amen, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, lorsqu'on parle en fait de la couronne de la gloire, c'est la couronne du berger fidèle. Amen. C'est la couronne, c'est la couronne, n'est-ce pas? C'est une récompense spéciale pour les pasteurs appelés par Dieu qui sont fidèles et obéissants. Ils recevront cette récompense à l'apparition du souverain pasteur. Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une couronne éternelle qui est en fait incorruptible. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que chaque croyant peut participer à la récompense du pasteur. Amen. Chaque croyant peut faire comment? Peut participer à la récompense du pasteur, la couronne de la gloire. Alors, celui qui reçoit, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 41, j'ai encore à peu près 5 minutes pour chuter. Matthieu chapitre 10, le verset 41. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra
une récompense de prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vais tout simplement dire que supporter les pasteurs fidèles. Amen. Encourager les pasteurs fidèles. Prier pour les pasteurs qui sont fidèles. Ainsi, vous participerez à cette récompense. Vous aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien-aimés, soutenez, je dis bien, supportez les pasteurs fidèles qui sont appelés par Dieu en priant pour eux, en les encourageant dans leur œuvre du Seigneur. Soutenez le ministère même par les offrandes. Amen. Les œuvres qu'ils font, etc., les programmes qu'ils organisent, les actions, par les offrandes, par vos prières, et vous participerez à leur récompense. Alors, voici donc comment le pasteur méritera cette récompense de gloire. Comment est-ce qu'il la mérite? La première chose, c'est la proclamation de la parole. Il doit proclamer la parole de Dieu sans crainte ou disposition spéciale. Et quand c'est nécessaire, il doit reprendre, il doit censurer, il doit exhorter avec tous et douceur en instruisant, selon 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 5. La deuxième chose, il a la responsabilité spirituelle de l'Église. Amen. Il a la responsabilité spirituelle. Le pasteur est responsable envers Dieu du message prêché à son troupeau. Donc, quand le pasteur se mêle et il annonce le message qu'il prêche, il est responsable devant Dieu. Amen. Donc, il doit faire très attention, même à ce qu'il dit. Amen. Parce qu'il est responsable il est responsable devant Dieu. Alors, aucun pasteur devrait prêcher de manière à plaire aux gens. Il doit plutôt plaire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On ne prêche pas pour plaire aux gens. Non, on ne prêche pas pour plaire au peuple. Non, 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 non. On prêche pour plaire à Dieu. Uh-huh. On ne sélectionne pas les messages pour plaire aux gens parce qu'il y a certains gens, il y a tel type de message qu'ils n'aiment pas. Non. Écoute, si tu n'aimes pas et que le Seigneur me demande de prêcher, je vais prêcher. Amen. Je ne cherche pas à plaire à un homme, mais plutôt à Dieu. Amen. Donc, il doit être un exemple pour l'Église, c'est-à-dire, certes, il ne doit pas servir pour une récompense financière, mais cependant, c'est vrai, l'Église a la responsabilité de ses besoins financiers, parce que même la Bible dit l'ouvrier a droit à son salaire. Amen. Mais il ne doit pas être un mercenaire. Amen. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de servir. C'est de servir et non d'être servi. Donc, il doit être en fait un leader spirituel et non un dictateur. Il doit marcher avec Dieu par la foi. Amen. Alors, je vais juste m'arrêter ici pour ne pas trop, pour nous donner le temps d'abord de digérer ceci. Amen. Alors, la prochaine fois, on va finir avec les 2 autres récompenses restantes. Amen. Alors, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu le sais maintenant et pose-toi la question. Quand je vais quitter cette terre, mais qu'est-ce que je vais emporter? Qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur? Quelles sont mes œuvres? Est-ce que tu veux des couronnes? Est-ce que tu veux des récompenses? Oui, tu as eu, je t'ai présenté 5 récompenses ce soir. Alors, tu sais ce qu'il faut faire pour les avoir. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non? Ah, OK, je ne l'ai pas vu. Ah, oh, le pasteur a l'air fatigué. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Bonsoir. Gabriel. Réveil, bonsoir tout le monde. Ah, OK. Est-ce que Lise, tu avais une question?
Non, j'avais pas de questions. OK. Ah, c'est parce que je voyais une petite main dans ta fenêtre, mais Mais c'est oui, la moi main aussi, de j'ai Christian. vu une main comme ça. C'est Ah la main- ouais? c'est la souris de Christian, je pense. Ah, OK. Comment la souris de Christian dans chez nous? Bon.